Bonjour à tous, tout de suite le point sur l'actualité économique. On commence avec les déclarations positives de la BAD, la Banque africaine de développement, en ce qui concerne le Maroc. Elle estime que le Royaume a enregistré de bonnes performances économiques malgré un contexte international et régional difficile. La BAD a mis en avant la volonté affichée des autorités marocaines depuis 2011 de conduire plusieurs volets de réformes et notamment l'amélioration de la gestion des finances publiques. À noter que depuis 2012, la Banque africaine de développement a mis à disposition du Maroc des financements d'une valeur d'1,8 milliard de dollars. On va faire le point maintenant sur les grèves qui ont eu lieu au Maroc en 2014. Il y en a eu davantage que l'année précédente, plus 20%. Entre le 1er janvier et la fin du mois de septembre, il y a eu 196 mouvements de grève contre 164 pour la même période en 2013. Et c'est le secteur industriel qui a été le plus touché. Le BTP a enregistré le plus grand nombre d'arrêts de travail. Pratiquement 2/3 des grèves ont pour origine des problèmes strictement sociaux. Le point présent sur le secteur touristique, il se porte bien sur les 9 premiers mois de l'année. Le Maroc a accueilli 8 millions de touristes, soit une hausse de 5% des arrivées touristiques. Et cette tendance concerne la plupart des villes marocaines. Il y a eu cette année davantage d'Allemands à visiter le Maroc, plus 9%, et davantage de Britanniques aussi, plus 7%. Dans 2 ou 3 mois, on saura s'il y a du pétrole exploitable dans la province d'Essaouira. Après plusieurs années d'études géologiques et géophysiques, le forage d'un puits d'exploration pétrolière a démarré samedi, le puits de Tamanar. C'est une compagnie pakistanaise et chinoise qui s'occupe des travaux et a obtenu la licence délivrée par l'Office national des hydrocarbures et des mines. Dans l'actualité économique internationale, le sommet du G20 s'est terminé ce week-end à Brisbane, en Australie. Les chefs d'État des 20 plus grandes puissances se sont mis d'accord sur 3 engagements. Stimuler la croissance, obtenir davantage de transparence fiscale et agir en faveur du climat. Les pays du G20 estiment pouvoir dégager un surplus de croissance de 2,1% de leur PIB. Ce sommet a été marqué par le départ précipité du président russe, Vladimir Poutine, qui a été sous le feu des critiques ce week-end en raison de son rôle dans la crise ukrainienne. Je vous propose d'écouter François Hollande, le président français, à l'issue de ce G20. Une des conditions pour qu'il y ait de la croissance, une des conditions pour que la reprise soit la plus forte possible, une des conditions pour que la confiance revienne, il faut que les crises politiques soient réglées. Ça vaut pour la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient, ça vaut dans toutes les zones où il y a des tensions, et il y en a, et ça vaut en Ukraine. Quand il n'y a pas de doute sur un certain nombre de situations, quand il n'y a pas d'interrogation, pas d'anxiété, pas de crainte de guerre, alors les investisseurs peuvent investir et les consommateurs consommer et les États parler d'autre chose que de crise et parler surtout de croissance et de progrès. Enfin, notez que le prochain sommet du G20 aura lieu en Turquie, à Antalya, en novembre 2015. La Turquie qui prendra la présidence tournante du G20 pour 1 an. La Chine prendra le relais à partir de décembre 2015 et abritera donc un sommet en 2016. Voilà pour l'actualité économique de ce matin. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes en compagnie de l'équipe de la matinale.